Bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un joyeux Noël. Je vous souhaite, pendant que j'y suis, de passer une très bonne année. Et gardez vos résolutions, c'est toujours très important. C'est ce qui nous permet de faire des grandes choses dans la vie, n'est-ce pas? Lors d'une des dernières émissions, j'ai beaucoup insisté sur une chose, le manque de confiance en vous-même. Il n'y a pas un seul individu sur la Terre qui, à un moment donné, ne manque pas de confiance en eux. Mais il y a trop d'individus qui manquent constamment de confiance en eux-mêmes. Et certes, il y a des raisons pour ça. Il y en a une surtout qui est fondamentale. Quelle est-elle, vous demandez-vous? Eh bien, c'est la timidité. La timidité, si on avait à la définir, c'est un manque d'audace et de décision dans la pensée et l'action. Autrement dit, on n'ose pas suffisamment ou on n'ose pas du tout. Ce qui fait que ça nous enlève à peu près 95% d'une confiance que l'on pourrait avoir, mais qui nous échappe par la force des choses. Quand on parle de timidité, mes chers amis, d'abord, laissez-moi vous dire que ce n'est pas une qualité. Ce n'est pas un gros défaut. Ce n'est pas un gros défaut, mais c'est quelque chose qui peut ne pas vous aider. Et si c'est quelque chose qui vous empêche de réussir pleinement, là, ça frise quelque peu le défaut. Il faut se dire une chose, que si on manque de confiance en soi-même, donc je le répète, c'est en grande partie dû à une timidité qui est en vous. Elle est en cause. Mais quelle serait la cause de la timidité? Il ne faut jamais oublier que la timidité, ce n'est pas inné. Autrement dit, on ne vient pas au monde timide. On devient timide. C'est donc culturel. C'est une question, au fond, d'éducation. Si vos parents ne vous ont pas encouragé, par exemple, lorsque vous étiez très jeune, à entreprendre des choses qui exigeaient des défis, eh bien, à ce moment-là, il y a de fortes chances que vous soyez devenu timide. Il y a à peu près tous les gens sont un peu timides. Il ne faut pas s'en faire avec ça. On a tous un brin de timidité en nous. Mais comme je le mentionnais en tout début, c'est que si cette timidité-là est trop ancrée dans votre système, si vous voulez, eh bien là, ça devient un handicap très sérieux. Donc, cessez d'être timide, devenez des gens hardis, et vous allez voir que ça va très bien aller. Ça se corrige avec le temps. Et si vous avez un problème de fond, un problème trop grave, en vue de régler, une fois pour toutes, votre timidité, consultez, par exemple, un psychologue. Les psychologues sont des gens qui sont extrêmement bien placés pour venir en aide à des gens qui souffrent de cette gêne atroce, qui vous retient dans tout, qui brise vos élans et qui souvent, malheureusement, risque de vous rendre assez triste. Alors, pourquoi pas être joyeux dans la vie? Être gai, c'est beaucoup plus intéressant, ça. Savez-vous que, là, on laisse un peu de côté la timidité, j'en ai assez discuté avec vous, là. Il y a des gens qui ont des sentiments troublés dans la vie, des sentiments troublés. C'est dû à beaucoup de choses. Ça peut être dû à une émotivité mal contrôlée, mal équilibrée. Ces gens-là ont du mal à reconnaître qui ils sont. Et savez-vous de quelle façon ça se traduit, ça? C'est que ces gens-là se font croire en des choses qu'ils ne sont pas. Ils pensent qu'ils peuvent entreprendre de grands projets, mais sans pour autant avoir ce qu'il faut pour les mener à bout. C'est très important. Ça devient en quelque sorte ce que l'on appelle communément l'idée de fait. On se fait une idée de quelque chose, mais ce n'est pas la chose en question, ce n'est pas le fait. C'est une idée de fait.
Et qu'est-ce qui cause ça avec le temps, cette espèce de trouble émotionnel là, qui se loge dans le subconscient de l'individu, parce que ça part toujours de là, ça part du conscient, puis ça va dans le subconscient, c'est bien entendu la fatigue et la tension. À force d'être déprimé, quand je dis là que nous avons des sentiments troublés, j'entends par là que vous souffrez de déprime. Si vous souffrez de déprime, bien entendu, vous allez avoir des sentiments troublés qui vont vous empêcher de faire des choses qui vous reviennent en propre et qui n'appartiennent pas en réalité aux autres. On peut des fois avoir envie de faire quelque chose qu'un autre accomplit merveilleusement bien, mais si on n'a pas les qualités soi-même pour y arriver, c'est peine perdue. On risque de perdre la partie, n'est-ce pas? Vous en convenez certainement avec moi là-dessus. Donc, ne perdez jamais confiance en vous-même. Je vous fais part encore d'un texte dont je suis l'auteur, et puis je m'arrêterai au bout de certaines phrases là, pour vous faire bien pénétrer de quoi il s'agit. Le manque de confiance en vos capacités gêne dans son développement votre personnalité. Autrement dit, vous auriez une personnalité plus forte, plus complète, si vous ne souffriez pas d'un manque de confiance en vous-même. Parce que les gens hardis en affaires, pour la plupart d'entre eux, là, ils sont tous des fonceurs. Et pour être fonceur, Dieu sait, il faut avoir confiance en soi. Autrement dit, ces gens-là qui sont très confiants en eux-mêmes sont conscients d'accomplir une tâche importante avec, pour conséquence, de le réussir. Il va de soi. Les gens qui déploient une grande activité sont quand même relativement peu nombreux. Il faut le reconnaître, c'est vrai. Engager l'action est nécessaire pour ceux qui désirent obtenir le succès dans leur projet. On peut avoir une foule de projets dans la tête et n'en mener aucun à terme. Mais si on a confiance en soi, il est important d'en avoir un seul pour lui, ce projet, le mener à terme. Les personnes qui craignent le risque et les responsabilités sont souvent condamnées à des besognes ennuyantes. Puis ils s'en plaignent d'ailleurs amèrement de ça. Elles se ferment de jour en jour davantage à ce qui leur serait profitable de faire pour améliorer leur situation. Rien n'oblige qui que ce soit à s'engager dans une entreprise hasardeuse. Si c'est trop hasardeux, ne vous engagez pas là-dedans, c'est peine perdue. Vous allez rater votre coup. Il est cependant dommage de laisser échapper une belle occasion de réussite quand elle se présente. Alors, si vous avez cette confiance en vous-même, elle va se présenter et vous allez réussir à l'amener à terme. Beaucoup de gens regrettent de ne pas être allés au bout d'eux-mêmes. Eh oui. Dans tous les projets qu'ils caressent, bien sûr. Il y a un utile enseignement à retirer de toute affaire qui n'est pas réussie. Il est rare de posséder tous les talents, et encore plus de connaître un succès dans toutes vos entreprises. Il y a des gens d'exception qui réussissent ça, mais je le dis bien des gens d'exception, ce n'est pas la majorité des gens, ça. Il faut plus qu'un léger pressentiment pour vous assurer que vous êtes en passe de réussir un ou des projets. Rater une occasion de réussir en quelque chose est humain. Ne vous en faites pas pour ça. C'est tout à fait humain. Ne le regrettez jamais, même si vous achoppez. C'est pas grave, ça. Ça ne tue personne. Ça peut vous encourager à faire autre chose. Ça devient une plateforme pour autre chose. Peut-être, tu sais. Qu'est-ce qui vous dit, dans un tel cas, que vous auriez peut-être fait fausse route si vous aviez cédé à votre intention du moment? Évitez ce qui exige des efforts trop violents. Ça épuise pour absolument rien. Autrement dit, ne travaillez pas au-dessus de vos forces. Pourquoi? Parce que c'est généralement peine perdue. Faites confiance au temps, ce cher temps. Il finit toujours par arranger les choses, vous savez. Brûler les étapes, ça, c'est jamais recommandé. On entend ça depuis qu'on est très jeune. Il ne faut pas que tu brûles les étapes. Franchis chaque étape et
permet au temps, alloue au temps, de faire son travail lui-même pour te venir en aide véritablement. C'est simplement une vue de l'esprit, de s'imaginer, par exemple, admettons, que faire un métier d'écrivain, c'est facile. Il y a un grand écrivain français, c'est André Gide, qui disait ceci: « Tant de gens qui écrivent et si peu de gens qui lisent. » C'est parce qu'il faut connaître parfaitement sa langue pour maîtriser l'art difficile de l'écriture. Ce n'est pas donné à tout le monde, bien entendu. Quelques-uns s'y emploient quand même activement. À force de s'acharner au travail, quelques écrivains en herbe réussissent avec le temps à se faire un nom en littérature. D'autres n'y arrivent pas. C'est pas parce que c'est mal de ne pas y être arrivé, c'est simplement qu'ils n'étaient pas doués, ils n'étaient pas destinés à devenir un écrivain ou une femme écrivain. Question de chance et de talent. Je dirais même, moi, de destin, sans aucun doute. Chaque individu a le droit de travailler pour un patron ou de s'installer à son compte. Mais il y a ceux qui, même au prix d'un excellent traitement, répugnent à travailler pour les autres. C'est comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits, même s'ils sont bien traités, même s'ils reçoivent de très bons émoluments, ils ne sont pas contents, puis ils ne deviendront sans doute jamais. Tout de nos jours va de plus en plus vite, hein? Alors, il faut être réaliste quand même. Le temps dans sa fuite, et ça va vite le temps, en exaspère plusieurs. Vous savez, l'homme, là, il ne peut pas arrêter le temps. C'est le temps qui arrête l'homme. Une évolution trop rapide que l'on ne peut pas contrôler force un tas de gens à se dérober de leurs responsabilités. L'être humain doit réapprendre à bâtir de grandes espérances. Il en va de sa survie. D'ailleurs, à court des âges, évidemment, les hommes qui se sont rendus à ce point-là, qui ont eu de grandes espérances, ont fait de grandes choses. Ils ont emporté la civilisation que nous connaissons de nos jours. Ce pas des gens qui se sont découragés en cours de route, ça. Au contraire. Vouloir devenir, par exemple, millionnaire du jour au lendemain, c'est un peu ridicule quand même. À moins de gagner à la loto, ça c'est un coup de chance sur quelques millions, on le sait. Mais un travail bien payé apporte davantage de satisfaction. C'est ce à quoi d'ailleurs la majorité aspire. Les gens sont réalistes quand même. Ils ne se lancent pas dans n'importe quoi. Tout le monde passe par des sentiments variés. Eh oui, ils sont nombreux les sentiments par lesquels on passe. Quelques-uns sont forts, vifs et froids. Il y a beaucoup de pensées, vous savez, qui sont animées par les sentiments. Oui, c'est pour ça que nos sentiments doivent être très, très, très à leur place, très équilibrés. S'ils deviennent troublés, comme je le mentionnais en tout début de ce quart d'heure-ci, eh bien, ça crée des problèmes. Il faut que tout soit bien équilibré pour qu'on arrive à réussir quelque chose dans la vie. Parce que les personnes, là, qui sont affectées désagréablement par leurs ennuis, n'aperçoivent jamais la beauté des choses. Ils n'aspirent pas à la lumière, et pour que l'être humain agisse sensément, ses pensées et ses sentiments doivent être en parfaite harmonie. À la prochaine.